Aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à la dépigmentation, encore appelée tusu-tusu en langue zarma. La peau claire est considérée à tort ou à raison comme plus attractive, mais l'utilisation des produits chimiques pour dépigmenter la peau n'est pas sans conséquence. Autour de moi, on a 3 invités. Comme vous le voyez ici, nous avons Nassir Seydou, sociologue, qui nous accompagne. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous avons également Sekina Gazibo, étudiante qui a décidé de garder son teint naturel. Bonjour Sekina. Sans oublier aussi Dr Razama Al-Lassari Ousmane, dermatologue, qui nous accompagne aussi. Bonjour madame. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Monsieur, je vais commencer avec vous. Et quelle est l'ampleur du phénomène de la dépigmentation au Niger? Le phénomène, il n'est pas suffisamment étudié au Niger, à notre sens, mais il y a quelques indicateurs ou quelques pistes qui montrent que, à vue d'œil, en termes d'observation, quand vous regardez, il y a en moyenne 8 femmes sur 10 qui se dépigmentent. Mais est-ce que cela concerne seulement les femmes? Bon, à moindre proportion, ça peut concerner les hommes ou ça les concerne un tout petit peu au Niger. Quel est le regard des Nigériens sur la couleur du teint? Voyons ce que pensent quelques habitants de Niamey. Moi, je trouve la peau foncée plus jolie que la peau claire, puisque la peau foncée, c'est un don de Dieu, c'est naturel. On ne peut pas l'avoir si on dépigmente sa peau encore une fois, c'est fini. On ne peut pas l'avoir. Donc, je trouve la peau foncée plus magnifique. Personnellement, moi, en tant que jeune, je trouve que la peau claire, c'est plus efficace que la peau noire parce que quand on voit une femme, la peau claire, wow, tu sais que vraiment, la femme là, c'est vraiment une femme, quoi. Mais il faut que ça soit la peau claire naturelle. Voilà, nous allons à présent écouter le témoignage de Sekina Gazibo, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a décidé de garder son teint naturel. Salut Sekina. Salut, ça va? Et tu fais partie des jeunes filles qui ont préféré garder leur teint naturel. Pourquoi tu as choisi de garder ton teint naturel? Le teint noir me plaît beaucoup, ça va très bien sur moi. Alors je me suis dit pourquoi me dépigmenter? Alors qu'à travers même le teint noir, ça me va très bien, je suis à l'aise dans ma peau. Et Sekina, quel est le regard de ton entourage? Au début, ça m'a causé des problèmes. Qu'est-ce que je dis? Ça m'a causé des problèmes. Au niveau, j'étais arrivée en classe de 4 par exemple, parce que j'avais changé d'établissement. Là, les amis que j'ai rencontrés, ils sont tous de teint clair et eux tous se dépigmentent en fait. Ils m'ont tous dit pourquoi je ne vais pas me dépigmenter, les hommes n'aiment pas les femmes noires, etc. etc. J'ai dit je ne vais pas me dépigmenter, d'autant plus que ça ne me plaît pas. On est passé par là jusqu'à arriver au lycée. Ils m'ont dit, ils sont sûrs que avant d'avoir mon baccalauréat, je vais me dépigmenter. Je leur ai dit, c'est un challenge que vous avez lancé et on va suivre ça. On est parti de là jusqu'après le baccalauréat. Je ne me suis jamais dépigmentée. Ils m'ont critiqué, ils m'ont tout fait. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, je suis fière de mon teint. Eux-mêmes, ils l'ont accepté et ils ont vu. Mon entourage, tout le monde m'apprécie parce que je suis naturelle à 100%. Et docteur, que vous disent les personnes que vous rencontrez sur leur motivation? La plupart des motivations de nos patients, en fait, c'est beaucoup plus pour le paraître. Être clair est synonyme d'aisance, est synonyme de réussite. Et c'est dans la même lancée que vous allez voir que même nos patientes, en fait, vous allez voir s'il s'agit d'une jeune mariée, à 1 semaine ou 2 semaines de son mariage, c'est tout son entourage, sa famille, dans une même lancée qui vont vraiment la pousser à s'éclaircir la peau. Est-ce que l'entourage joue un grand rôle? Comme le témoignage de Sekina de tout à l'heure, vous avez bel et bien entendu. C'est l'entourage, ce sont ses amis qui veulent la pousser à se dépigmenter. Heureusement que dans sa famille, il n'y a personne qui le fait. S'il s'avérait que dans sa famille, il y avait une personne qui se dépigmentait, je vous assure qu'elle allait être entraînée dedans. Voilà, je reviens vers toi, Sekina. Penses-tu que le teint noir soit un désavantage quand il s'agit de soudure ou de charmer un garçon, par exemple? Ah, je ne pense pas. La majorité de mes amis sont des hommes en fait. Et tous, quand on cause, ils disent toujours que ils préfèrent mieux les femmes de teint noir parce qu'elles sont pures, elles sont naturelles comparées aux femmes de teint clair. Et mon copain avec qui je sors présentement, d'une partie c'est à cause de mon teint. Et il me reproche toujours ça. Il me dit qu'un jour que j'oserais faire la dépigmentation, c'est fini entre nous. Voilà le sociologue, je reviens vers vous. Et quelles conséquences de ce phénomène de la dépigmentation sur les rapports entre hommes et femmes aujourd'hui? En fait, ça fait appel à la dépravation des mœurs. Quand une jeune fille de 16 ans cherche à se dépigmenter la peau, les parents ne peuvent pas lui assurer régulièrement les moyens. Elle sera obligée de se prostituer, de se donner à autre chose pour avoir les moyens quotidiens
de s'éclaircir cette peau-là. Ce qui n'est pas sans conséquence, vous voyez, sur son avenir, sur ce qu'elle doit être dans la société. Et d'après ce qu'on a dit dans ce débat, 8 femmes se disent se dépigmenter. Mais pourquoi? La raison? Écoutons ces témoignages. C'est un choix que j'ai fait. Ça me va bien. Je m'en fous des jugements des gens. D'autant plus que c'est moi qui ai décidé de les faire. Ça me plaît, ça me va. Je le fais avec des produits cosmétiques éclaircissants. Voilà, tu les payes combien? Non, bon, moi je ne les paye pas, on me donne ça cadeau. Genre, j'ai trop de fans qui m'offrent ça gratuitement. J'aime devenir de teint clair et ça me plaît aussi. Je ne me sens pas gênée d'utiliser ça. Parfois, j'utilise ça 4 fois dans la journée avec ces gels de douche, des savons et le pommade. Et voilà, chers téléspectateurs, nous allons à présent aborder l'aspect sanitaire. Et pour avoir un teint clair et un teint plus clair, quand on ne l'a pas au naturel, on doit recourir à des produits chimiques. Et madame, quelles sont les conséquences de la dépigmentation de la peau? Les conséquences sont vraiment, la liste est exhaustive. La peau devient fragile et elle n'arrive plus maintenant à avoir son élasticité, sa résistance au point où, quand on doit suturer, elle peut tenir afin de cicatriser. Et vous allez voir qu'elles seront sujettes à faire des infections. Quand on dit infection, nous, en tant que médecins, il y a plusieurs types d'infections. Vous allez voir qu'elles vont faire des furoncles à répétition. Elles vont toujours venir consulter, surtout dans cette période de chaleur, où elles ne supportent pas du tout la chaleur, parce qu'elles ont un trouble de la thermorégulation. Et vous avez encore une conséquence qui prend de l'ampleur de nos jours. Vous allez voir une jeune dame très belle, mais avec ce qu'on appelle l'hirsutisme. C'est quoi? C'est cette hyperpilation, c'est-à-dire vous allez voir un excès de cheveux. Elles vont développer une barbe, une moustache. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre débat. Merci à vous, monsieur Nassir Seydou, sociologue, qui nous a accompagnés dans ce débat. Et merci aussi à Dr Sarah Ousmane qui nous a accompagnés, et Sekina Gazibo. Merci à vous tous et merci à toutes et à tous ceux qui nous ont suivis. Et à très bientôt pour un autre numéro du débat Pas sans elle.